Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog, donc c'est un peu le premier vlog que je fais de ma vie. Avant que vous ne quittiez cette vidéo puisque je filme avec un pet shop et que vous vous dites que ce n'est pas de votre âge, ou que sais-je, je filme avec un LPS tout simplement parce que j'ai une autre chaîne dans laquelle j'utilise des pet shops puisque c'est ma passion, et aussi parce que je ne veux pas montrer ma tête, enfin je ne suis pas encore prête à montrer mon visage sur YouTube on va dire, donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo à visage découvert. Donc tout simplement quand il y aura des moments où je dois parler et que ce sera pas à propos de livres, et ben je vais prendre un pet shop sur mes étagères et puis bah voilà, on va un petit peu discuter. J'avais envie d'un peu discuter sur cette vidéo puisque je sais qu'elle sera pas forcément beaucoup vue étant donné que c'est le début de ma chaîne, et c'est justement de ça que j'avais un peu envie de parler puisque moi j'ai une chaîne pet shop en fait depuis 2010, et en fait du coup j'ai pas j'ai essayé de temps en temps de recréer des chaînes. Par exemple j'avais fait une chaîne Avapi mais en anglais, et j'avais juste sorti une ou deux vidéos donc c'était pas grand chose, et évidemment ça faisait quasiment pas de vues, et au final j'avais pas forcément la foi de me consacrer à plusieurs chaînes en même temps. De même que j'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle Avapi SH, donc ça c'est pour le shiny hunting sur Pokémon, je sais pas si certains connaissent ici, mais c'est une chaîne que je tiens pas du tout à jour. Si un jour je filme un shiny je le poste, mais les trois quarts du temps je ne fais pas de vidéo à ce sujet tout simplement. Donc voilà, mais pareil en fait c'est deux chaînes qui n'ont quasiment pas d'abonnés et de visibilité, alors que la chaîne que j'ai actuellement, ma chaîne principale, j'ai 37 300 abonnés. J'ai eu une grosse baisse de visibilité à cause de la loi COPPA, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce qui a fait que du coup j'ai beaucoup moins de vues qu'avant, mais j'ai quand même une communauté et des gens pour commenter, même sur Instagram, j'ai toujours des réponses à mes stories, etc. Et on va pas se cacher, c'est quand même assez addictif. Et du coup c'est compliqué en fait de recréer une chaîne, sachant que celle-là je l'ai pas encore annoncée, puisque je sais pas encore si je suis vraiment prête à l'annoncer, étant donné que je suis un peu débutante dans ce domaine on va dire. Les LPS je m'y connais bien, enfin je suis à l'aise et tout, j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur, alors que là oui. Donc tout simplement je savais, j'ai pas encore vraiment le courage de l'annoncer on va dire, je l'ai dit juste dans quelques stories un peu privées. Du coup j'aurais pu gagner des abonnés de ma chaîne principale, mais je l'ai pas encore vraiment fait. Donc du coup ma première vidéo, vous l'avez vu, elle a fait environ une vingtaine de vues, mais du coup oui c'est vrai que c'est compliqué en fait de repartir de zéro on va dire, puisque il faut se refaire une communauté qui est complètement, qui est quand même pas mal différente, puisque je peux quand même ramener certaines personnes de ma chaîne principale qui aiment aussi la littérature, mais c'est vraiment pas la majorité, on va pas se mentir, surtout que je pense que la moyenne d'âge ne sera pas du tout pareille. Et voilà, c'est quand même stressant je trouve de passer beaucoup de temps sur une vidéo, parce que je suis pas du tout débutante dans le montage vidéo, ou juste dans la vidéo en général sur internet, donc du coup je passe quand même du temps sur mes vidéos, mais je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour grossir cette chaîne, et peut-être autant que ma chaîne principale, voilà, même si ma chaîne principale du coup ça a pris 10 ans pour avoir 37 000 abonnés, mais c'est un public qui est un peu quand même de niche, et je me dis que la littérature c'est pas forcément si niche que ça on va dire. Donc évidemment mon but c'est pas non plus d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, mais c'est d'avoir voilà une communauté, de pas avoir l'impression de faire des vidéos dans le vide, ça c'est le plus important je pense. Mais voilà, je pense que c'est normal après de vouloir avoir une communauté et des gens avec qui parler et d'avoir vraiment des réactions sous les vidéos, parce que moi ce que j'adore c'est vraiment les commentaires, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Tu peux avoir que 100 abonnés, mais si t'as 100 commentaires, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant que les abonnés on va dire. Enfin voilà, je vais pas parler pendant 10 ans, donc je pense que du coup vous me connaissez pas forcément. Moi je suis monteuse vidéo déjà, donc voilà, si vous recherchez un monteur vidéo, je suis là. Évidemment rémunéré, je fais pas dans le bénévolat, mais après je pense que c'est adaptable à tout budget, voilà. Bref, je faisais ma petite pub. Mais en fait, je disais surtout ça pour le fait que du coup, je travaille chez moi et je vis encore chez mes parents puisque j'ai eu mon BTS en juillet de cette année. Donc voilà, du coup, j'ai pas encore d'argent. Enfin, pas assez pour avoir un logement en tout cas. Enfin voilà, je vais pas raconter toute ma vie, mais du coup, concrètement, les vlogs, ils seront un peu confinés à ma chambre, on va dire. Donc ce sera pas forcément grand chose, mais voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Je me dis quand j'aurai un appartement, je serai encore plus libre. Mais là, je peux déjà commencer et expérimenter un peu dans le vlog, puisque du coup je suis complètement débutante dans ce domaine, et je vais arrêter de parler pendant 3 heures, même si moi j'adore les vlogs super longs. Je regarde beaucoup les vlogs de Piketty Bookin et Margot Liseuse, c'est mes références. On va citer plus de chaînes que j'aime bien. J'adore Rêve ta vie
en lecteur, j'adore le souffle des mots. Ça c'est vraiment les 4 chaînes que je regarde énormément. Bref, je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Et puis ben je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors du coup c'est vrai que sur cette chaîne je dois reprendre tout à zéro, parce que j'ai l'habitude sur mon autre chaîne ou même sur Instagram je parle de plein de trucs, mais du coup ici en théorie si vous venez de Booktube bah vous me connaissez pas, voilà. Donc il faut que je m'habitue aussi. Mais du coup moi je fais des vidéos pet shop à la base, et du coup en fait ce que j'aime beaucoup aussi c'est faire des customisations de pet shop, donc en soi je me dis que ça peut quand même intéresser, puisque enfin j'ai remarqué un peu que le public, enfin dont moi d'ailleurs, le public de Booktube c'est des gens qui aiment bien l'art en général, le cinéma, bah la littérature du coup évidemment, et du coup je me dis que potentiellement ça peut avoir sa place. Il y a certaines personnes peut-être qui seraient intéressées puisque c'est des customs que je vends, et puis même il y en a certains que je vends pas, comme par exemple ce petit Gooba, puisque je pense qu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo par ici, et du coup qui reconnaîtront Gooba de Genshin Impact, voilà. Donc lui je le vends pas par exemple, puisque je l'avais fait pour moi, et celui-ci aussi c'est, il commence un petit peu à dater, mais je l'avais fait par rapport au tournesol de Van Gogh, voilà. J'avais essayé de faire un petit cochon tournesol, voilà. Donc c'est pas forcément le meilleur truc que j'ai fait, mais... Et puis là ce que je voulais montrer en particulier en fait c'était ce que j'avais fait donc ce week-end. Donc je vais d'abord vous montrer ceux que j'ai peints. C'est 2 personnages de Animal Crossing, je pense que si vous jouez, j'espère que vous les reconnaissez. C'est Molly et Stitches, je connais pas son nom en français puisque je me suis basée sur des images sur internet, enfin bref, moi j'adore Animal Crossing. Et donc du coup j'adore faire des petits customs de personnages d'Animal Crossing, et j'avais fait Raymond, mais en fait je l'ai plus parce que bah du coup je l'ai vendu, donc voilà, j'étais contente. Et ces deux-là, du coup, quand cette vidéo sort, ils sont déjà sur la boutique, puisque du coup j'ai une boutique en ligne où je vends des customs comme ça. On en met 2 par mois, le premier du mois. Je dis on parce que j'ai une collègue aussi avec qui on tient la boutique. Et en fait c'est une boutique de pet shop, donc après je sais pas si vous avez des enfants peut-être, on vend des pet shops, donc les pet shops de base c'est pas customisé, hein, c'est des petits animaux, enfin voilà, je pense que vous connaissez un peu. Tous les mois on rajoute 2 customs, là c'est à moi d'en mettre 2. Donc du coup, enfin ceux-là ont été rajoutés quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, je suis assez contente de comment ils rendent. Je pense que je me suis pas trop foirée, voilà. Parce que je suis quand même relativement débutante en matière de custom. J'ai fait un peu le compte il y a quelques jours, et je crois que j'en suis même pas à 40 customs faits dans toute ma vie. Donc voilà, je débute quand même, on va dire. Donc là je suis plutôt contente. Ce qui manque, donc là je les ai vernis, ça se voit un petit peu, et je vais vernir les yeux, pas pour lui du coup, mais pour celle-là je vais lui vernir les yeux, voilà, pour qu'il soit brillant. Et donc ça c'est ce que j'ai fait ce week-end, voilà. Après vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, j'ai aucune idée. Moi je comptais un peu parler de tout sur cette chaîne parce que c'est un peu lifestyle, mais disons que si ça vous intéresse pas, j'y passerai moins de temps. Je vous montrerai quand même, mais moins longtemps. Et donc ce que j'ai fait là tout à l'heure, du coup, c'est... alors non, celui-là je l'ai fait hier. Donc c'est de la pâte, c'est de la Apoxy Sculpt, si vous connaissez. Et donc c'est pour faire un des nouveaux Pokémon qui sont annoncés pour la 9ème génération. Puisque du coup en fait, il y a pas longtemps j'ai fait le petit starter eau, le starter plante. Au fond, je vais pas le montrer parce qu'il est en train de sécher, enfin la pâte est en train de sécher, mais je fais le starter feu, voilà, qui est vraiment très compliqué à faire en pet shop, hein, parce que c'est une forme un peu particulière. Et là du coup c'est le sort de petit hamster qui a été annoncé, en anglais s'appelle Pony, donc en français s'appelle Paume, et mon préféré là que je suis en train de faire, c'est le Chonk. Alors en français il s'appelle Gourmelet je crois, bon j'aime pas du tout son nom français, le Chonk c'était très marrant, donc concrètement on va rester sur ça, mais du coup je l'ai fait sur un petit poisson, voilà, parce qu'il fallait une boule, et j'ai coupé toutes les nageoires, voilà, et j'ai rajouté de la pâte. D'ailleurs en parlant de Animal Crossing, j'ai aussi fait Neferti, donc celle-là elle est sur la boutique aussi, et il y a également Happy de Fairy Tail. Voilà, bon lui il était plus simple, j'avais pas trop le temps de faire des customs le mois dernier, donc j'avais fait un simple et un peu compliqué. Donc voilà pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Sinon on va parler peut-être un petit peu lecture, parce que c'est un peu ma chaîne quoi. En ce moment je lis un truc assez conséquent, hein, je pense qu'on peut se le dire. C'est Le Trône de Fer de George R.R. Martin, voilà, très bel accent que je vous ai fait. Et c'est un livre que, alors j'ai commencé à le lire, je crois, en juin, et je me suis dit, celui-là il va me tenir tout l'été, ça va faire comme ça, de Stephen King, parce que quand j'avais lu ça, je passais le bac, et ça m'avait tenu tout le mois de juin, un peu juillet. Dans ma tête c'était un peu genre une lecture de l'été où j'ai passé du temps avec les personnages, genre pendant plus d'1 mois, presque 2, j'étais souvent avec les personnages, quasiment tous les jours, je lisais un petit peu leurs aventures, et c'était génial. En fait j'aimais trop le mood, mais après quand je l'ai terminé c'était horrible, hein, parce que j'étais en mode
je les reverrai plus jamais. Après j'ai vu le film du coup, donc voilà, ça a un petit peu revive le truc. Mais du coup je me suis dit je vais me lancer dans Game of Thrones parce que j'ai trop envie aussi de voir la série. En plus ce qui m'a vraiment motivée c'est qu'il y a une série spin-off là qui sort, House of the Dragons. Et du coup comme j'avais envie de la voir mais j'ai pas vu Game of Thrones et tout, donc je me suis dit ok, on va lire Le Trône de Fer. Mais évidemment je commence ça maintenant, ça veut dire que Game of Thrones concrètement je vais le regarder dans 10 ans. Là j'en suis à la page 320, donc en vrai ça va, avec le petit marque-page de Zaka. Je sais pas si vous la connaissez, je mets le petit Instagram puisque j'adore cet artiste. Chaque fois que je vais à la Japan Expo, je lui prends une commission et des petits marque-pages. Et voilà, celui-là c'est le premier que j'avais, bref. Je le trouve trop joli, donc je l'ai mis dans Game of Thrones, voilà. J'adore les marque-pages. Et il y a 5 intégrales, là c'est le premier. Et en plus, il faut être vraiment très compliqué pour lire Le Trône de Fer, je sais pas si vous l'avez lu, mais il faut être extrêmement concentré. Moi parfois je commence à piquer du nez et je me dis ok j'arrête. Sinon c'est mort, je vais rien comprendre. Déjà à un moment, enfin j'ai fait un peu une longue pause on va dire en juillet parce que j'étais pas trop chez moi et tout, donc j'avais pas trop le temps de lire. Et vraiment j'ai eu du mal à reprendre parce que je me rappelais plus trop quoi. Je vais essayer de le finir dans les plus brefs délais. Mais je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi j'aime pas avoir une seule lecture. Moi j'aime bien cumuler, en avoir au moins 2 ou 3. Sachant que Game of Thrones dans ma tête c'est vraiment un livre sur lequel je reviens de temps en temps mais que je lis pas forcément tous les jours. Parce que bah faut être concentré, c'est un gros pavé et j'ai envie de profiter aussi. Donc du coup clairement je lis d'autres trucs à côté. Et là j'ai pas grand chose à côté. J'ai un autre à côté que je vais vous montrer. C'est celui-ci, un Stephen King, donc c'est cool. Nuit noire, étoile mort. Je l'ai vu chez les parents de mon copain. Sa mère l'avait dans les toilettes. Et j'ai commencé à le lire et je me suis dit c'est trop bien. Ah bah, un autre marque-page de Zaka Artist. Quelle coïncidence. Je sais, je lis n'importe comment, moi je lis des trucs d'horreur en été, on s'en fout. Hein. Moi je suis pas trop affectée par la saison en général. Pourtant j'habite à Marseille, hein, donc il fait très chaud. Il était dans les toilettes de chez mon copain. Et donc je le lisais de temps en temps, j'ai lu quand même plus de 200 pages il me semble. Hein. Je sais plus où j'en suis exactement, je l'ai noté dans mon téléphone, il faudrait que je regarde. Mais du coup après en fait, ma mère aussi a commencé à le lire parce qu'elle était allée chez les parents de mon copain. Donc voilà, on a fait réunion de famille là, bref. Et du coup elle a commencé à le lire aussi, aux toilettes. Et du coup elle a fait mais c'est très bien. Et du coup elle l'a commandé. Donc c'était pas de cette édition, hein. D'ailleurs c'est vrai que moi je dis jamais les éditions, enfin j'y pense pas en fait. Quand je regarde des vidéos booktube, à chaque fois les personnes qui présentent des livres disent toujours l'édition. Mais c'est peut-être parce qu'elles font partie du milieu du livre et tout, alors que moi je suis un peu débutante etc. Mais je pense pas du tout à regarder l'édition, enfin même quand j'achète un livre et tout, je m'en fiche un peu, je regarde si la couverture est jolie, s'il est pas trop cher et voilà quoi. Enfin bref, hors sujet total. Mais du coup ma mère l'a commandé. En tout cas c'est un recueil de nouvelles et je le trouve vraiment trop cool. Donc il y a 4 nouvelles. J'ai lu 1922, c'était vraiment bien. Enfin de toute façon moi j'adore Stephen King et je saurais pas vraiment bien en parler parce qu'en fait pour moi c'est très bien. Enfin évidemment il y en a que j'ai pas aimé. Peut-être je le ferai si un jour je fais une vidéo sur les livres que j'ai abandonnés. Il y a un Stephen King dedans que je trouvais atroce. Enfin pas atroce en termes d'horreur mais atroce en termes de... Je me faisais tellement chier et je comprenais rien. Et genre je me demandais mais qu'est-ce qui se passe. Bref on en parlera dans une future vidéo. Peut-être que vous pourrez essayer de deviner duquel je parle. Si vous essayez peut-être des pronostics dans les commentaires, voilà. Mais j'ai lu 1922 et c'était vraiment genre... Enfin, c'est de l'horreur mais c'est l'escalade, enfin je veux dire, tu crois pas que ça peut être pire, et c'est pire. Genre c'est de pire en pire, à force que tu lis, tu te dis mais c'est pas possible, mais jusqu'où ça va aller en fait. C'est incroyable. Et donc j'en suis à Grand Chauffeur. C'est des nouvelles qui sont assez longues hein, quand même. Et la deuxième, je suis en train de la lire du coup. Et donc c'est une femme vraiment un peu antipathique quoi. Et elle a un rendez-vous je crois et elle se fait aborder par un grand mec. C'est écrit hein, trigger warning, viol voilà. Et il la laisse sur le bord de la route. Et j'en suis pas plus loin que le résumé, hein, on va pas se mytho. Et du coup je l'ai pas encore vraiment repris depuis que je suis rentrée de chez mon copain. Et c'est pareil en fait, c'est des nouvelles donc c'est un peu comme Game of Thrones, genre je sais que je vais pas les enchaîner. Donc là ce qui me manque c'est vraiment un livre que je peux lire voilà quand j'ai envie, parce que ces deux là dans ma tête je peux pas les lire quand j'ai envie. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais du coup il faut que je me trouve une lecture, enfin sachant que j'ai pris un livre à la bibliothèque, je vais vous montrer. Ouais j'avais pris ce livre totalement un peu par hasard, voilà, j'avais envie de lire un truc donc j'ai pris ça. Je l'ai pris en même temps que Galant que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Et donc c'est La Maison des Cendres de Hope Cook. Voilà. Je connais pas du tout, je crois que ça vient du rayon young adulte.
Et juste voilà, je passais là et puis j'ai vu cette couverture qui m'a un petit peu interloquée, enfin je la trouvais jolie, un peu horreur, gothique, tout ça quoi. Et après j'ai lu un petit peu, il s'est pris le coin du livre, je l'ai un peu lu le résumé vite fait. Moi je lis très peu les résumés en fait, à moins que la couverture me dise rien et tout, mais là comme je trouvais la couverture jolie et le titre aussi, bah j'ai pas trop lu, mais en tout cas il y a visiblement 2 temporalités, au 21e siècle et au 19e siècle, donc 2 personnages voilà. Et j'avais vu un petit peu maladie mentale, voilà. Et comme j'avais été un petit peu déçue d'un livre que j'avais lu qui s'appelait Paranoia, je sais plus l'auteur, autrice, je sais plus qui c'est, mais j'avais été un petit peu déçue. Je voulais vraiment un truc sur un peu la folie, on va dire, enfin vraiment en maladie mentale, enfin j'aime bien ces thèmes-là. Oui, je suis bizarre. Et en fait, il y avait un peu de fantastique dedans, et du coup ça m'a pas trop plu parce que bah moi je voulais un truc, enfin, pas réel forcément à 100%, mais bon voilà, hein, pas du fantastique. Pourtant j'adore le fantastique, hein, tout ça. Mais là, dans cette lecture-là, j'en avais pas du tout envie, et du coup j'étais un peu déçue. Et donc j'espère, enfin là, j'ai pas trop bien regardé s'il y avait du fantastique dedans, mais on dirait un peu, donc on verra bien de toute façon. Mais à mon avis, du coup, je vais commencer ça en même temps que les 2 autres que je vous ai montrés, puisque, enfin, je vais peut-être finir d'abord la nouvelle de Stephen King, et puis après je vais commencer celui-là. C'est bien en même temps que je commence comme ça, parce que du coup, là, je reprends doucement la lecture après l'été, parce que comme je vous ai dit, l'été, j'ai pas trop le temps de lire. Donc on va se laisser pour aujourd'hui. On est mardi, ce matin j'ai un peu lu, environ 150 pages, donc ça va, je suis contente parce que j'avais pas lu ces derniers jours là. Donc j'ai lu, comme j'avais dit hier, du coup La Maison de Cendre, et donc effectivement c'est bien 2 temporalités, donc on suit Mila au 19e siècle, fin 19e, et on suit Curtis au 21e. Bon, je vais pas vous cacher, je préfère largement quand on suit Mila, parce que moi j'ai tendance à préférer quand c'est les anciennes époques comme ça, genre même quand je lis du Zola et tout, bah j'aime bien en fait cette époque là, le 19e j'aime bien, même Victor Hugo en fait. Et alors que Curtis, du coup bah c'est les temps de maintenant quoi, donc c'est forcément un truc que j'aime un peu moins bien. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. On va prendre un petit pet shop. Donc Mila en gros c'est son père est partie et du coup elle vit avec sa sœur et sa mère se remarie, enfin va se remarier avec un homme très riche, et du coup parce que ce mec il a hérité d'une grande maison, et en fait quand elles arrivent dans cette maison elles le sentent pas du tout, enfin elles se disent il y a vraiment un truc bizarre dedans. Et de l'autre côté on a donc Curtis, son père il a une maladie mentale, enfin c'est à dire qu'il a des grosses crises de nerfs où il sait plus vraiment où il est, enfin bref, et sa mère est morte aussi, et il vit avec sa sœur, donc on a un peu les mêmes patterns on va dire. Et en fait lui il vit vraiment avec la peur d'avoir la même maladie que son père, puisqu'il commence à entendre des voix, et il a un ami à lui qui va lui parler de cette maison où Mila a vécu du coup. Et en fait apparemment ce serait une sorte de grand manoir maudit. Et donc voilà, on va suivre les 2 personnages qui vivent, on va dire, enfin leur destin on va dire se rejoignent un petit peu, mais à 2 siècles d'écart. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire, en plus j'aime beaucoup comment c'est écrit, puisque je trouve que c'est vraiment fluide. Sinon on revient par ici, là il me restait un excédent de pâtes, donc je l'ai mis sur celui-là pour refaire un autre Pokémon, donc un autre de la 9e génération. Si vous avez suivi, ils ont sorti une sorte de petit chien jaune en mode chou et crème pâtissière, qui est absolument trop mignon. Et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai verni les yeux, donc ça se voit pas forcément trop, je vais faire deux couches, mais ça se voit quand même qu'ils sont un peu brillants, voilà. Donc ça c'est un truc que j'aime bien faire sur mes derniers customs, avant j'avais pas du tout de matos. Et au fond on a le 3e starter de la 9e génération, du coup hier il était vraiment pas trop fini, et là bah voilà, je lui ai fait toute la pâte qu'il fallait, donc je suis vraiment contente, puisque au final j'ai réussi à le faire tenir debout sur ses petites pattes, et ça c'était vachement un challenge, hein, parce que bah du coup le pet shop tenait pas debout et tout reposait sur ses pattes, donc ça c'est vraiment cool. Du coup demain je vais les peindre en blanc, et après-demain je ferai la peinture. Je voulais aussi vous montrer un petit truc, puisque depuis environ une semaine je bosse, enfin pas toute la journée
journée évidemment, hein, sinon je sais pas ce que j'aurais foutu, mais je bosse sur mon site internet pour trouver du travail tout simplement. Et je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais en fait je voulais vraiment un endroit où je pouvais regrouper tous les montages que j'avais fait, bon pas tous parce qu'évidemment j'ai ma chaîne Pet Shop, mais ça on va dire que ça compte pas, puisque là j'ai mis tous les travaux d'école, les trucs comme ça, donc on a les trailers, et là en gros c'est ce que je vais faire maintenant, c'est faire des petits dessins, voilà, pour séparer les catégories. Donc j'ai ouvert Pen Toolside, donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Et donc voilà, on a les reportages, documentaires, les petites animations sur After Effects. Là on a des clips, j'ai mis quand même un clip Pet Shop, voilà. Et là les 3 vidéos que j'avais montées pour Camoff et une vidéo que j'avais montée pour être la monteuse de l'OPOC, mais voilà, j'avais pas été sélectionnée. Et là du coup c'est le à propos, voilà. Et là si on clique ici, on a ma chaîne. Voilà. Personne, absolument personne ne va cliquer sur ce truc, mais je m'en fous, j'avais envie de le mettre. Et donc voilà où j'en suis pour l'instant. Dites-moi si vous avez des conseils ou quoi. Ce que j'aimerais trop faire, mais je sais pas du tout si c'est possible. Et je vais regarder ça aussi, je pense plutôt demain, parce que là j'ai un peu la flemme, j'avoue. J'aimerais bien que, en fait, j'arrive à... C'est pas moi qui ai fait ce dessin, c'était une amie qui s'appelait Krusty LPS. Et j'aimerais trop, en fait, bon, pas prendre forcément celui-là, parce que... mais faire un moi-même. Et que en fait quand on bouge la souris au-dessus, en fait si on le survole, ça affiche les réseaux sociaux et que les yeux du chien suivent la souris. Enfin j'aimerais trop faire ça, mais je sais pas du tout si c'est possible de faire ça sur Wix, ça me paraît un peu trop sophistiqué pour un truc gratuit. Donc je vais quand même regarder si je peux faire ça. Mais voilà. Et j'ai aussi un autre truc qui m'énerve. C'est ça que j'aime bien avec les vlogs, c'est que je peux raconter ma life. Et peut-être avoir de l'aide, même si je pense qu'il y aura pas beaucoup de vues sur ce vlog, mais en gros, quand je reviens sur l'éditeur, le texte est sur la tête du chien. Mais quand je fais aperçu, le texte n'est plus sur la tête du chien. Et je sais que l'image, elle bouge en fait moins vite que le texte, mais du coup on peut même pas aller plus bas pour que ce soit sur la tête, et du coup j'ai essayé de bouger un peu le truc, mais j'ai pas réussi à ce que ce soit complètement sur la tête. Donc bon, à mon avis je vais laisser comme ça pour l'instant, parce que je vois pas trop comment faire, j'avoue. Donc voilà, c'est mon site internet. J'ai encore des trucs bah voilà, modifiés. Là je vais faire les petits dessins qui sont censés couper les catégories. Je vais peut-être dessiner des petites flèches, des trucs comme ça. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de montrer ça. Et donc j'ai sorti ma tablette graphique, puisque bah, là je vais faire les petits dessins sur Pen Toolside. Donc c'est parti. Bon, on va dire que c'est bon, hein. C'est pas le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, mais on va dire que c'est ok. Bon, maintenant je vais arrêter de filmer et je vais aller faire des petits claps et des petits logos YouTube aussi. XO. Assis. Assis. Check. Oui. Il le fait sans friandise. Maintenant on va chercher la friandise ici. Et il attend. Mieux. Voilà. Un petit chat bien élevé. On est mercredi. Je viens de recevoir un truc que j'attendais depuis pas très longtemps, puisque est-ce qu'on peut voir sans voir mon adresse? Vans. S'il y a bien un truc que j'achète en termes de vêtements, c'est des chaussures, et j'achète que des Vans. J'achète à peu près une paire par an, et là, je pense que vous savez quel type de Vans sont sortis il y a pas longtemps. C'est lié à Stranger Things, et quand je les ai vus, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Comme j'avais pas de thune du tout, j'ai pris le paiement en 3 fois. Voilà, première fois de ma vie que je fais ça. En temps normal, j'aurais pas du tout filmé, mais vu que je fais un vlog, voilà. Hein. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont absolument trop belles et je les ai pas encore vues. Donc, oh là là, même la boîte est trop belle. Hein. J'espère que le son est bon parce que je suis un peu loin en fait. Voilà, je me rapproche de vous. Voilà. Regardez la boîte.
Elle est déjà magnifique. Oh là là. C'est pas du tout le type de truc que vous verrez dans mes vlogs, hein. Là c'est juste exceptionnel parce que j'ai acheté des Vans. La prochaine fois ce sera dans le vlog de l'année prochaine. Quand j'achèterai une nouvelle paire. Oh là là. Non mais la beauté quoi. J'espère que c'est pas flou. J'espère. Il y a la petite étiquette. Le truc qui m'a trop fait craquer aussi c'est le Friends Don't Lie. Ah oui, et le dessous. Ça, c'est mortel. C'est mortel. C'est absolument trop beau. C'est en partie le dessous qui m'a fait craquer. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh, parce qu'au début, j'allais laisser passer parce que j'avais pas de thunes. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je suis obligée de les prendre, quoi. Elles sont tellement belles. Vendredi, j'ai fini le livre ce matin en me réveillant. Je suis pas allée sur Instagram, ouais. Donc je voulais vraiment finir parce que du coup là je vais aller à la bibliothèque, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Ce sera pas super parce que moi ça me stresse grave de filmer, que les gens voient que tu filmes et genre t'es en mode ah, bonjour, vous serez dans ma vidéo. Bref, du coup je vais essayer de filmer un peu en scred. Mais voilà, je vais aller à la bibliothèque et du coup j'avais pris Galant et La Maison des Cendres à la bibliothèque avant les vacances d'été. Donc voilà, je voulais vraiment finir les deux pour y aller. Donc voilà, il fallait que je le finisse ce matin. Donc mon avis est un petit peu mitigé, puisque j'aimais bien l'histoire, j'adore le délire que la maison elle a une âme et tout. Au final, je pensais que j'allais vraiment préférer l'époque de Mila, donc c'est-à-dire au 19e, mais j'ai autant aimé l'époque de Mila que le 21e, donc ça c'était cool. Par contre, ce que j'ai pas... Enfin, je trouve que la fin, elle était vachement facile, parce que plus je m'approchais de la fin, plus je me disais, mais là il reste que quelques pages, comment ça va se résoudre en fait? Est-ce qu'il y a un tome 2 ou quelque chose comme ça? Mais non, je crois pas qu'il y ait une suite, puisque au final l'histoire se termine, mais je trouve que c'était vachement facile de terminer comme ça. Enfin, pour moi, c'était pas du tout vraisemblable. Enfin, on est d'accord que c'est du fantastique, hein, donc dans tous les cas, c'est pas vraisemblable. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait pas assez d'éléments pour se dire, ok, tout est logique. Genre, pas du tout, pas du tout. On dirait que, enfin, même les personnages, on dirait, ils savent même pas ce qu'ils font. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais à la fin, tout va bien, alors que bah, je comprends pas pourquoi tout va bien en fait. Bref, en tout cas, c'est un happy end. Alors que, enfin, voilà, je sais pas. La fin m'a pas trop convaincue. J'espère que c'est pas du spoil quand je dis ça, j'ai toujours peur un peu. Mais du coup lui je vais pas le mettre dans un point lecture puisque je vous dis tout de suite mon ressenti vu que en fait ce bouquin a accompagné mon vlog puisque c'est le dernier jour que je vlog là puisque le vlog sera posté samedi. Donc voilà. Du coup j'ai bien aimé le personnage de Mila, j'ai bien aimé ce qui se passait au 19e siècle. En gros elle a perdu son père et du coup sa mère s'est remariée avec un homme très riche qui possède un manoir et en fait ce manoir il est un peu bizarre, elle a une âme quoi. C'est comme si c'était un personnage à part entière. Un peu, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai lu Galant, et au final Galant, c'est comme si c'était un peu un personnage à part entière aussi, c'est un truc de manoir. En vrai les deux se rejoignent mais j'ai quand même beaucoup plus aimé Galant que celui-là, même si l'ambiance était bien, mais en fait comme, enfin par exemple Curtis c'est le personnage du 21e siècle, il était tellement violent et antipathique, j'avais trop du mal, enfin je pouvais à 0% m'identifier, et même, enfin il n'y a pas forcément besoin de s'identifier au personnage, mais je sais pas, j'ai eu du mal vraiment à m'attacher, d'ailleurs je suis toujours pas attachée, hein. Je trouvais ça intéressant qu'il raconte tous ses problèmes et tout avec son père, mais au final j'ai pas ressenti grand chose en fait. Voilà. Je trouve que l'écriture elle était bien par contre parce qu'il y avait pas trop de figures de style, mais parce que j'aime bien les figures de style mais parfois ça rend un peu le truc lourdingue et là c'était bien, franchement c'était fluide, la fin je l'ai vraiment lu d'une traite, mais je sais pas, tout c'était un peu froid. Je sais pas trop comment expliquer. Bref, du coup j'ai fini ça. Je sais pas, j'aurais trop aimé que les menus du Pumpkin Autumn Challenge soient déjà sortis, mais c'est pas le cas. D'ailleurs je sais même plus quand est-ce que ça commence ce challenge. Mais en tout cas s'il y avait eu les menus, bah j'aurais déjà fait ma liste et je serais allée voir à la bibliothèque. Mais du coup c'est pas le cas. Donc je vais essayer de pas prendre trop de livres au cas où je dois y retourner bientôt pour en prendre d'autres, ça serait bête. J'en prendre un ou deux à mon avis, puisque j'en ai aussi chez moi. Et puis, ah oui, faut que je vous dise un truc. Enfin surtout me montrer un truc en fait. Voilà. En gros, mon père a trouvé ses livres dans... Enfin c'est un endroit où c'est un peu genre une boîte à livres. C'est pas une boîte à livres pour m'en parler, mais en gros les gens ils laissent leurs livres comme ça quand ils en veulent plus. Sachant en fait ils savaient que je lisais l'intégrale numéro 1, et il y a quelqu'un qui a déposé tous les intégrales. Donc il y avait le 1 aussi, mais du coup comme j'ai déjà il l'a pas pris. Alors ils sont énormes, hein. Le 5, regardez la taille. Combien il y a de pages là-dedans? On a 1200 et quelques.
Bref, du coup je suis vraiment contente parce que je pensais pas les avoir de sitôt les intégrales. En fait je comptais les acheter au fur et à mesure, genre quand je finis un j'achète le 2 etc. comme je fais avec les sagas. Mais bah voilà, franchement c'est cool parce que bah du coup je sais pas du tout les ranger tellement ils sont énormes hein. Mais bah c'est trop cool parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Hier je crois que j'ai pas trop vlogué parce que j'étais super occupée. Franchement j'ai fait un floutage, ça m'a duré 4 heures. Et c'était très long et ma tête était explosée. Tout ce que j'ai pu faire c'était un peu lire. Et franchement j'ai pas fait grand chose, enfin si justement en fait j'ai fait plein de trucs, les comptes etc. Et du coup j'ai pas du tout pensé, enfin eu le temps de vlogger, de toute manière j'avais vraiment rien à montrer. Mais bon là je vais aller à la bibliothèque et je vais sûrement aussi si j'ai la foi passer à Rougier et Play parce que je suis super stressée donc moi pour sortir de chez moi c'est déjà un événement donc donc déjà ça va pas être facile alors à s'arrêter à Rougier et Play je sais pas si je vais arriver. En tout cas si j'y arrive il faut que j'achète de la peinture. C'est parti. Je suis rentrée, il y a de l'orage, j'ai dû allumer la lumière alors qu'il est 16 h. Voilà. Bon, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris à la bibliothèque. Et donc j'ai pu aller à Rougier Play, du coup j'ai trouvé la peinture que je voulais. Du coup j'ai pris un petit DVD. Alors je connaissais pas mais j'ai vu Dario Argento, j'ai vu Edgar Allan Poe, je me suis dit ok, c'est un film d'horreur, hein, ça a l'air dégueulasse. J'ai pris ceci, ne vous fiez pas aux apparences, de Tess Sharp, puisque il me semble que c'est Margot Liseuse qui en parlait dans une vidéo, il me semble qu'elle en parlait très bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, comme j'étais pas trop inspirée. En dernier, j'ai pris L'Épouvanteur tome 6. Voilà, faut bien que je continue. En plus, il y a pas longtemps, l'auteur est décédé. Et en plus, bah, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'arriverai forcément à le caler quelque part. Donc ça va être cool. Voilà, je cherchais en fait le tome 1 de Nevermore, mais je l'ai pas trouvé. Enfin, il y avait le 2, mais pas le 1, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des trucs à me dire, voilà. Bah dites tout dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits commentaires, un petit pouce bleu, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!